7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, ce matin, c'est un thriller scientifique. Historico-scientifique, même par celui qui s'est un peu spécialisé dans le genre, Fabrice Papillon. Il publie La Conjuration de Dante avec en couverture ce dessin scientifique à l'ancienne d'un cerveau. Ça commence sous terre, sous Paris, sous le Panthéon exactement. Vous savez que Paris est un gruyère, creusé de galeries souterraines formant un réseau de 400 km. Eh bien, au début de ce roman, un petit groupe se faufile là-dedans et commence à creuser pour casser le dallage. Il cambriole le Panthéon, mais qu'est-ce qu'il y a à voler ? Ben oui, il y a des grands hommes, mais il n'y a pas tellement de bijoux, de pièces d'or. Effectivement, le commando passe devant Balzac, Dumas, Malraux, Simone Veil. Non. Ah voilà, Marie Curie, pied de biche. Ils ouvrent, le cercueil est en plomb pour éviter les radiations. Les voleurs portent des masques et mesurent la radioactivité avec un compteur GGR, juste pour être sûr. Ils ouvrent, incroyable, le corps est momifié. Mais ce qui les intéresse, eux, c'est le cerveau de la scientifique. Désolé si vous êtes au petit-déj, mais ils s'en emparent, le placent dans une boîte pleine de formoles et s'en vont. Mais pourquoi faire ? On va voir. Deuxième chapitre. Voici Louise Vernet, commissaire Louise Vernet, que les lecteurs de Papillon connaissent bien. Elle arrive au bureau, mais un motard freine devant elle et lâche son passager qui manifestement était évanoui et qui s'écroule au sol. Le motard lui dit quelque chose et s'en va. Elle emmène le type par terre à l'hôpital, mais quand les médecins en urgence le placent dans l'IRM, sa tête explose. L'horreur. Elle n'apprend qu'après qu'il s'agissait de Loïc Hérol, directeur adjoint au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Et ça ne fait que commencer. S'ensuit une course contre la montre qui met en scène une organisation mystérieuse. D'autres cerveaux encore, mais au sens littéral, vous avez compris. Tout ça relié à Dante. Et comme il dit dans l'enfer, laissez ici toute espérance. On plonge avec Fabrice Papillon en disciple de Dan Brown, qui mêle histoire, science et roman d'action. Voilà, et la couverture de cette conjuration de Dante, vous ne pourrez pas la manquer en librairie. Ça ressemble à du Dan Brown. Donc, c'est signé Fabrice Papillon, c'est au Seuil. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua. Alors, vous nous avez dit la série de science-fiction la plus ambitieuse de toute l'histoire de tous les temps. Non, j'exagère à peine, mais... J'ai dit l'une des séries les plus ambitieuses. Parce qu'elle a tout de même coûté 160 millions de dollars. Ça s'appelle Le Problème à trois corps et ça en fait l'une des séries les plus chères de tous les temps. Le Problème à trois corps, c'est d'abord une trilogie de 2000 pages écrite par l'ingénieur chinois Liu Cixin en 2008, trilogie vendue à plus de 35 millions d'exemplaires. Les chiffres font peur. Il fallait donc de sacrées épaules pour adapter ce monument de la SF. Et ça tombe bien, les chefs d'orchestre de cette série ont déjà signé un programme qui n'a pas trop mal marché. Vous connaissez peut-être, Dimitri, ça s'appelle Game of Thrones. Alors, que raconte, oui c'est vrai, que raconte ce problème à trois corps, Héloïse ? Le premier épisode s'ouvre en 1967 dans une Chine secouée par une révolution culturelle où il est interdit de croire en Dieu. C'est à ce moment-là qu'une jeune scientifique parvient à détecter un signal extraterrestre auquel elle décide de répondre. Mais cette prise de contact a de terribles conséquences aujourd'hui, en 2024. Alors face à la menace d'une civilisation bien plus avancée que la nôtre, l'enjeu pour les scientifiques actuels n'est pas évident. Quoi que ce soit, ça nous observe et ça nous écoute. Votre mission est de résoudre l'énigme de ce monde. Bon, difficile de résoudre l'énigme de ce monde parce qu'une série de suicides décime la communauté de scientifiques. Des suicides qui pourraient être liés à un mystérieux casque de réalité virtuelle capable de vous faire voyager dans le temps. Bon, c'est pour tout le monde cette série ou c'est pour les fans purs et durs de science-fiction ? Alors, ça reste une série exigeante. C'est ce qu'on appelle de la hard SF, c'est-à-dire que l'intrigue colle très rigoureusement à de vraies théories mathématiques et scientifiques. Donc, il vaut mieux rester concentré pour comprendre l'intrigue. Mais je suis la preuve vivante que ce programme peut plaire à tous parce qu'à la base, je déteste la science-fiction, ça m'ennuie. Sauf qu'ici, on est constamment pris par la main pour suivre cette histoire complexe aux allures de thriller. Les images sont époustouflantes, c'est un très beau spectacle. Et les questions métaphysiques abordées nous parlent à tous. Sommes-nous seuls sur la galaxie ? Est-ce que la Terre mourra un jour ? Jusqu'où la science pourra-t-elle sauver notre civilisation ? Cette dimension philosophique apporte à cette série spectaculaire un charme hypnotique et singulier. C'est magnifique. Préparez-vous à vivre un truc qui sort de l'ordinaire. Ce truc qui sort de l'ordinaire s'appelle donc Le Problème à trois corps. Les 8 épisodes, je pense que ce sont les 8 premiers, c'est à retrouver sur Netflix. J'ai lu la trilogie, moi. Ah, donc vous savez comment ça termine ? Oui, j'ai vu, mais je ne vais pas vous le raconter. Non, surtout pas. Mais ce qui me fait dire que ce sont sûrement les 8 premiers. Il y aura des suites, en tout cas, si ça marche, vu le budget. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Ce fut un plaisir. Mon cher Vincent.